Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo, une analyse sous forme de vidéo. Donc, contrairement aux articles de mon blog, les articles écrits, voilà, je vous propose une vidéo de 20-25 minutes et puis je renouvellerai l'expérience, l'aventure, éventuellement si c'est positif. Donc, bien entendu, il y a quelques heures du match contre Caen, pour la reprise de la saison, nous allons aborder, bien entendu, les départs, les arrivées, Marcelo Bielsa, le profil de l'équipe, Vincent Labrune. Nous n'aurons peut-être pas la possibilité, le temps de parler de tout ça, mais on va essayer. Voilà, donc je vais en fait parler des joueurs, des départs et des recrues, en commençant par l'attaque et puis en descendant jusqu'à la défense, et pour arriver au gardien. Donc bien entendu, alors en attaque est parti Gignac, André-Pierre Gignac, donc un joueur important. Mais je vais aussi inclure dans l'attaque André-Pierre Gignac et André Ayew, parce que les deux sont partis un peu libres de tout engagement. Donc, et puis c'est des joueurs qui ont posé des questions, qui m'ont posé en tout cas des questions les saisons où ils ont joué à l'OM. Donc, à savoir que André-Pierre Gignac, c'est un joueur très important, c'est un joueur intelligent, qui a su marquer des buts, non seulement des buts, mais aussi des buts importants, à des moments importants de la saison pour l'Olympique de Marseille. Donc c'est un joueur qui a une grande importance. En plus, Marcelo Bielsa comptait beaucoup sur lui, s'est beaucoup reposé sur lui. Apparemment, le vestiaire il était important. Techniquement, sa technique lui a permis de marquer beaucoup de buts. C'est pas pour rien qu'il a marqué beaucoup de buts. Mais malgré tout, on peut dire que, en laissant de côté ces deux premières saisons où il n'a pas du tout joué, en laissant de côté ça, on peut quand même lui reprocher d'avoir marqué des buts à des moments importants, mais tout au long de la saison, de manière routinière, on va dire qu'il assure pas en fait au niveau technique une efficacité sur laquelle on peut se reposer et qu'on attend d'un grand attaquant, bien sûr. Donc techniquement, il n'a pas la possibilité d'être aussi efficace qu'on attend de lui. Quelquefois il fait des mauvais choix, parfois il est un peu trop personnel, mais malgré tout son obstination et son engagement son engagement pour l'Olympique de Marseille, son amour du club, font de lui un élément qui est important et dont l'absence va certainement peser. Donc Michy Batshuayi va le remplacer. Donc bien sûr c'est un attaquant dont on attend beaucoup, qui joue avec la Belgique en équipe nationale, qui est rentré dans l'équipe nationale il y a peu, mais qui n'a pas encore prouvé, et qui sur certains matchs a été un peu en difficulté à l'Olympique de Marseille, et puis sur d'autres il a éclaboussé de son talent le public et les supporters. Donc c'est un joueur par rapport auquel on est dans l'expectative, on attend de voir ce qu'il va donner. Donc mis à part ça, son remplaçant n'existe pas. Bon, il y a Lucas Ocampos, c'est pas vraiment son poste. Nkoudou, qui fait pas son poste aussi, attaquant de pointe. Donc on attend quand même malgré tout un remplaçant. Donc Fargas, bien qu'on ne connaisse pas bien ce joueur, qui semble avoir des difficultés en club, ça reste quand même un joueur qui a de l'expérience et qui a du potentiel. On l'a vu en équipe nationale avec le Chili en Copa América, puis c'est un Sud-Américain, donc avec Bielsa on peut espérer qu'il arrivera à en tirer le maximum.
Donc au niveau de l'attaque pure, on attend quand même malgré tout, on est un peu inquiet de part du fait que Michy Batshuayi, on le connaît encore trop peu, et il est encore trop peu prouvé, et puis au niveau de son remplaçant. Alors André Ayew est lui aussi parti, et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que bon, lui, il ne joue pas à son poste, André-Pierre Gignac joue à son poste, mais il a apporté à des moments où on n'attendait pas forcément de lui, où son poste ne le demandait pas. En fait, il a apporté à l'Olympique beaucoup de choses par son jeu de tête, mais pas là où on l'attendait forcément, en fait, et de manière routinière, au niveau de son poste, au niveau de la saison. C'est un joueur comme André-Pierre Gignac qui a beaucoup d'engagement, qui a beaucoup d'amour pour le club, en fait, mais qui ne joue pas, par exemple, à son poste. Donc ça, au sein d'un effectif, ça peut poser problème. Ça a posé problème, d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, son départ, il faut le mitiger, il faut le contrebalancer par le fait que ça offre la possibilité d'avoir un joueur dont ça sera le poste. Et ainsi, l'équipe sera peut-être plus performante, plus efficace, plus cohérente, plus équilibrée. Donc il faut contrebalancer le départ d'André Ayew, bien que, bien sûr, c'était un joueur au niveau de l'état d'esprit qui a apporté beaucoup. Voilà. Donc, je crois que c'est au niveau des attaquants, c'est les départs. On a parlé des recrues. Ocampos, on en parle comme une recrue, et Nkoudou, j'en parle comme une recrue. Voilà. On attend pour l'attaque, on attend quand même un avant-centre. Et puis André Ayew qui va sûrement être remplacé par, je ne sais pas, peut-être par Florian Thauvin. Donc là aussi, là c'est positif. Là ce serait positif. Selon moi, ce serait positif. Voilà. Donc pour l'attaque, on a fait à peu près le tour. On descend un petit peu là où c'est un peu plus intéressant, où c'est un peu plus sensible. C'est sur deux joueurs qui sont partis au niveau du milieu de terrain, les deux sont partis, ils ont apporté de l'argent à l'Olympique de Marseille, mais c'est deux joueurs importants qui sont donc Dimitri Payet et Djaniny Mbula. Donc ces deux joueurs, c'est amusant parce que ces deux joueurs, j'en ai beaucoup parlé la saison dernière, ils sont importants, ils ont autant apporté à l'OM qu'ils ont constitué ses points faibles en fait, en réalité. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas si c'est un lien de cause à conséquence, mais Bielsa ne semble pas avoir retenu ces joueurs en fait. Il les a laissés partir, semble-t-il. En tout cas, ça ne l'a pas dérangé. Donc, voilà, peut-être a-t-il aussi pensé que ces joueurs n'étaient pas si importants et que en fait leur départ pouvait être remplacé, pouvait être pallié par d'autres profils qui apporteraient d'autres choses à l'Olympique de Marseille. Donc moi je pense, j'ai ma petite idée, donc j'en ai parlé énormément, et ça a été le sujet un peu tout au fil de la saison dernière de mon blog. Dimitri Payet et Djaniny Mbula sont deux joueurs qui ont beaucoup attaqué, beaucoup attaqué, qui se sont beaucoup projetés en tout cas à l'avant, et au niveau défensif, ça a été ils ont été moins là, moins présents et moins actifs. Alors, Dimitri Payet, il a été positionné en numéro 10 et Djaniny Mbula en relanceur. Donc, vous pouvez attendre malgré tout du travail défensif, mais ils ne l'ont pas beaucoup fait, autant qu'on l'attend classiquement. Donc Dimitri Payet est un attaquant. Il faut savoir que c'est malgré tout il a été positionné en numéro 10, mais ce n'est pas un numéro 10. Ça reste un attaquant. Donc un attaquant, contrairement à... On va plutôt parler d'un numéro 10, contrairement à un attaquant, de nature, se met à disposition de l'équipe pour faire du travail défensif. Et c'est là la grande différence
par rapport à un attaquant. Un attaquant, on pourra lui demander d'être un numéro 10, mais il n'aura pas cet instinct et cette intuition naturelle de faire du travail défensif. Dimitri Payet était positionné très très haut, pas trop, un peu trop haut. Un peu, mais ça joue beaucoup. Ça a beaucoup joué. Et donc il était un peu trop haut, il n'a pas pu faire de travail défensif. Il ne se concentrait que sur l'orientation du jeu, la construction du jeu, et dans ces aspects-là, il a été très très bon. Il m'a beaucoup surpris. Mais on ne peut pas demander tout à un attaquant qui n'est pas de nature un numéro 10. Un numéro 10, c'est quelque chose de particulier. Ça demande des qualités naturelles et instinctives qu'on ne peut pas improviser. De ce point de vue-là, Dimitri Payet est parti et il est remplacé par Barada. Donc Barada, lui, c'est un vrai numéro 10. Par contre, il est moins explosif au niveau physique. Et puis, on ne sait pas s'il va tenir toute la saison. Donc il lui faut nécessairement aussi un remplaçant pour la concurrence, peut-être un peu moins important. C'est un peu moins important pour la concurrence, mais en tout cas, pour le soulager, et comme il va avoir beaucoup de matchs, actuellement, on parle de Florian Thauvin pour le remplacer, mais Florian Thauvin, on attend, il n'est pas, bien qu'il est numéro 10, c'est amusant parce qu'il est numéro 10, mais peut-être qu'en Coupe de l'UEFA, il pourra endosser le rôle de meneur de jeu, mais il ne sera pas efficace tout de suite. On sent bien qu'il a encore besoin de progresser ce joueur-là, et il faut une certaine maturité pour être numéro 10 qu'il n'a pas. Donc actuellement, pour le championnat, je parle, un remplaçant de Abdelaziz Barada, il sera nécessaire, et on ne l'a pas actuellement. On a parlé d'Aranguiz, moi je l'ai vu en Copa América. Je pense pas, je sais pas, j'ai pas eu l'impression que c'était un vrai numéro 10, non plus. Donc c'est mieux que rien, mais c'est pas un numéro 10. Actuellement, à l'Olympique de Marseille, il n'y a pas d'autre numéro 10 que Barada. Donc c'est un point délicat et il faudra faire attention, et ce sera un sujet sûrement on aura l'occasion d'en reparler. Donc ça pour Dimitri Payet. Pour Gianni Lingula, il est parti, il a été remplacé par Bounassar. Je ne sais pas si... je ne connais pas le niveau réel de ce joueur. Il a trop peu montré, je ne peux pas en parler. Il y a aussi l'alternative Lemina, mais Lemina, on le connaissait pareil, c'est un peu pareil. En relanceur, on ne le connaît pas bien. Sarr, bon, je ne sais pas si c'est pas un numéro 10 en fait, plutôt qu'un relanceur. Voilà, donc au niveau de Gianni Lemina, en tout cas, est-ce qu'il a été remplacé ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, ça offre la possibilité à un joueur qui est plus classique, qui se projette moins vers l'avant. Et donc, bien que Gianni Lemina a beaucoup apporté à l'Olympique de Marseille, s'en séparer n'est pas forcément un problème. Pas forcément, puisqu'il faut contrebalancer ça encore une fois par le fait qu'on aura une équipe avec un élément à son poste, et un élément dont ce sera le métier et qui sera plus classique, et ça donnera une équipe forcément plus classique, plus cohérente et moins sujette à tout ce qu'on a vécu la saison dernière, avec des joueurs au milieu de terrain qui sont beaucoup à l'avant et qui se sont fait surprendre sur des replis défensifs, même pas des replis défensifs, parfois même sur des aspects classiques de défense au milieu de terrain. Donc l'OM a perdu beaucoup de points, et donc peut-être que c'est un mal pour un bien. Se séparer de ces deux joueurs-là constitue peut-être un mal pour un bien. Voilà, donc je suis sûr que Marcelo Bielsa saura faire en sorte, en tout cas, de pallier à ces départs par des joueurs qui ont des qualités qui atténueront le départ de ces deux joueurs.
Il faut aussi parler des deux latéraux. Donc là, on va parler maintenant un peu plus... On va descendre sur le terrain avec les deux latéraux. Les deux latéraux aussi pourront effectuer un travail au milieu de terrain. Et dans le système Bielsa, c'est aussi important. Ça a son importance. Et là, c'est là où c'est le point fort de l'Olympique de Marseille. Les deux latéraux, Benjamin Mendy et Djadjedje, sont là cette année. Ils ont assimilé la méthode Bielsa. En préparation, ils ont été plutôt convaincants. Djadjedje semble avoir gommé ses erreurs défensives. Benjamin Mendy semble monter en puissance. L'année dernière, en fin de saison, il était convaincant et il avait corrigé ses erreurs de début de saison. Brice Djadjedje moins, mais en préparation, il a beaucoup apporté et il semble avoir gommé ses erreurs de positionnement, notamment défensif. Il se positionne de manière plus cohérente, il semble plus conscient de son importance défensive et aussi de son importance sur les apports offensifs pour combler notamment la relance, l'animation même au niveau du milieu de terrain. Donc finalement, puis bon, j'ai pas parlé du numéro 6, donc là au niveau du numéro 6, j'en parle maintenant, j'aurais dû en parler avant, donc c'est vrai qu'il y a toujours Alexis Romao. Il y a Bill Tuluma qui est un très bon élément, selon moi, qui est sous-estimé, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que Bielsa a cette idée sur lui, je ne sais pas. Moi, selon moi, ça reste un très très bon élément au niveau du milieu de terrain. Au niveau c'est un défensif, c'est plus un relayeur, mais à mon avis, au niveau défensif, numéro 6, il peut. Bon. Et sinon, il y a aussi Diaby et Diarra, Lassana Diarra, mais Lassana Diarra et Diaby ne sont pas pour l'instant opérationnels, et donc ça constitue aussi un problème, puisque des joueurs qui ne débutent pas avec l'Olympique de Marseille, après c'est plus difficile de les intégrer, surtout avec Marcelo Bielsa, qui aime s'appuyer sur des joueurs tout au long, sur la même ossature de joueurs tout au long de la saison. Donc là, Lassana Diarra et Diaby, ça reste positif, mais ça reste des joueurs difficiles à intégrer. Ça va être difficile à un moment à eux de les intégrer dans l'effectif. Donc on ne peut pas trop en parler non plus. C'est quelque chose qu'on va voir plus tard et on ne peut pas en parler en tout cas tout de suite pour les premières journées de championnat qui sont importantes comme toutes les autres. On ne peut pas les inclure dans la réflexion. Donc on verra ce que ça donne. On est dans l'attente. Et puis finalement, pour conclure, on est dans les défenseurs centraux. Dans les défenseurs centraux, je trouve qu'il n'y a pas trop de problèmes. Bon, Fanny et Morel sont partis, c'était pas des vrais défenseurs centraux déjà, mais ils ont été remplacés par Rekic, qui en préparation m'a semblé un bon joueur, solide en tout cas, pas fantasque. Donc c'est ce qu'on a besoin au niveau d'un défenseur central. Puis il y a Sparagna qui monte en puissance. L'année dernière, il a fait bizarrement même pas un match. En tout début de saison, il a fait un demi-match, une mi-temps en première journée, puis on l'avait plus du tout revu. Donc ça c'est assez curieux, mais ça reste apparemment c'est un bon joueur, puisque Bielsa l'a fait jouer en préparation en tant que titulaire, même dans les préparations. Donc, et puis il a été convaincant, il a été bon. Donc au niveau des défenseurs centraux, c'est le point fort aussi de l'OM, avec Nkoulou qui est là, qui est à son niveau, qui semble bien physiquement, qui est disponible, qui est motivé. Voilà, donc au niveau défense centrale, il n'y a pas de problème. Et puis au niveau du gardien, avec Mandanda et Pelé, apparemment ça semble aussi solide si on conserve bien sûr Mandanda. Voilà, donc en conclusion, on peut dire qu'il faut mitiger les départs de certains joueurs qui semblent choquants, qui semblent assez étonnants, comme Dimitri Payet et Bula. Il faut les mitiger par le fait qu'on a des joueurs, ça offre des possibilités d'avoir une équipe plus classique. Voilà, plus classique et plus performante, plus cohérente. Plus facile à cocher et à faire monter en puissance. Et puis, malgré tout, il y a quelques joueurs qu'on attend en attaque, bien qu'on peut jouer sans attaquant de pointe,
mais c'est rare, c'est très difficile. Mais ça reste possible, mais donc on attend quand même un attaquant central, un attaquant de pointe, je veux dire, un attaquant de pointe, et puis peut-être et puis au milieu de terrain, un meneur de jeu. Ça c'est vrai que c'est pour moi le point sensible. Le meneur de jeu d'Elaziz Barada, on va voir ce que ça donne, il semble bon, mais il manque peut-être en cas de blessure ou de défaillance, ou s'il ne répond pas aux attentes qu'on place en lui, il manque un second meneur de jeu. Je pense à Ronny Lopez notamment. Pour moi, c'est typiquement le joueur qui pourrait être intéressant de Manchester City, qui a joué à Lille, qui est apparemment un vrai meneur de jeu et qui est bon. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire en début de saison avec les joueurs qui sont actuellement disponibles. Par la suite, ça va peut-être évoluer. Mais en tout cas, on attend avec impatience ce début de championnat et on reste, malgré beaucoup de départs et des recrues pas exceptionnelles, on reste quand même positif. Moi, je suis positif et je suis optimiste pour ce début de saison. Voilà. Et bien, en tout cas, bon match pour ce soir et à bientôt. Au revoir.